Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je vous propose de partager ensemble nos challenges car il y a fort à parier que vous n'êtes pas si seul que vous le croyez. Je pense que vous pourrez trouver des réponses ou des pistes à certaines de vos interrogations et juste pour ça, ça vaut le coup de se poser. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé que l'on me dise avant de commencer et ce que l'on m'a dit mais que je n'ai pas suivi. Tu es peut-être en train de te lancer dans cette aventure incroyable ou peut-être que tu es déjà sur la route mais tu te demandes encore comment faire pour avancer avec assurance. Pas de panique, on est tous passés par là. Toi aussi tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, tu ne cherches pas au bon endroit. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit entrepreneurial et un mental entrepreneurial, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Ça a l'air abstrait, je sais, c'est pourquoi je vais partager avec toi 3 choses que j'aurais aimé que l'on me dise avant de commencer, puis 3 conseils que l'on m'a donnés que je n'ai pas suivis et que franchement, avec le recul, j'aurais aimé comprendre plus tôt. Allez, on commence doucement. L'idée ne fait pas tout. Entre l'idée de départ et ta société, le fossé peut être vertigineux et ça fait partie du jeu. S'accrocher à son idée, c'est bien. Laisser la place pour la faire évoluer, c'est mieux. Et pour arriver à ça, ta vision, c'est ton véhicule. Elle te permettra de naviguer en eau trouble, armée de ta mission, celle qui te rappelle pourquoi tu fais ça. On connaît tous les photos d'Amazon au début dans son garage. On le voit tout seul avec 1 ou 2 collègues et on voit aujourd'hui à quoi ressemble l'entreprise. Vous savez déjà que j'adore les histoires d'entrepreneurs, donc je ne vais pas me priver de la partager ici dans les grandes lignes. L'histoire fascinante de la société qui a révolutionné le commerce en ligne. Accroche-toi bien car on va voyager à travers les décennies en quelques phrases. Tout commence en 1994 quand un certain Jeff a une idée révolutionnaire, créer une librairie en ligne. Il fonde alors Amazon dans son garage avec un objectif ambitieux en tête, devenir la plus grande librairie du monde. Mais Jeff avait de bien plus grandes ambitions en réserve. Au fil des années, Amazon élargit son offre en proposant de nouveaux produits, des CD aux jouets, en passant par les appareils électroniques. L'entreprise connaît une croissance spectaculaire basée sur des principes clés tels que l'obsession du client, la livraison rapide et le service de qualité. En 2000, Amazon lance Amazon Marketplace, programme permettant à des vendeurs tiers de proposer leurs produits sur la plateforme, donnant ainsi naissance à un véritable écosystème commercial. C'est un énorme succès et Amazon devient bien plus qu'une simple librairie en ligne. En 2007, Amazon lance le Kindle, une liseuse électronique. Ce dispositif permet aux utilisateurs de stocker des milliers de livres dans un seul appareil léger et portable. Le Kindle devient rapidement un best-seller et ouvre la voie à une révolution dans le monde de l'édition. Mais Amazon ne s'arrête pas là. En 2015, il lance Amazon Prime, un service d'abonnement offrant la livraison gratuite en 2 jours sur des milliers d'articles, ainsi que l'accès à des services de streaming vidéo, de musique et bien plus encore. Amazon Prime devient un énorme succès, attirant des millions d'abonnés à travers le monde. L'histoire d'Amazon continue avec des incursions dans de nombreux domaines, comme les enceintes intelligentes avec Alexa, le cloud computing avec Amazon Web Services, l'AWS, la création de contenus originaux avec Amazon Studio, et même l'épicerie en ligne avec l'acquisition de Whole Foods Market. C'est l'histoire d'une vision, d'innovation qui a mené à une croissance fulgurante. Je ne partage pas cette histoire pour vous éclabousser avec le succès de gros succès entrepreneuriaux. Je veux juste faire un zoom sur le fait que c'est bien de se concentrer sur l'idée, de partir de quelque chose qui nous passionne, qu'on aime faire, qu'on veut faire, mais beaucoup d'autres paramètres entrent en compte, tels que l'exécution pour voir comment on va le faire par exemple, quelles étapes seront nécessaires avant d'atteindre l'objectif que nous avons en tête. Ce qui te tient accroché à ton business, c'est ta vision, ta mission, la proposition que tu fais au monde et qui pour toi a du sens. Même si j'avais compris très tôt que le challenge était l'exécution et que cela ne me faisait pas peur, me faire réaliser qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, le fossé allait être énorme, m'aurait préparé à être patiente, comprendre que cela prend du temps, de l'énergie et bien sûr de l'argent. Le deuxième point, c'est l'importance d'être constant. Ne lâche rien et persévère. On le sait, l'entrepreneuriat, c'est fait de hauts, de bas, de petites victoires, de grands succès, d'échecs et d'erreurs. J'ai l'habitude de dire que c'est un grand chemin d'humilité. On apprend à persévérer, on se construit un état d'esprit, mais il est important d'être constant, de ne pas se détourner de son objectif. Malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les erreurs, il est important d'être en mesure de rebondir. Il est vrai que ce sont des phrases toutes faites, que l'on entend beaucoup, que l'on entend partout, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, cela représente un vrai challenge.
Tout simplement parce que des fois on n'a pas envie de se lever, parce que des fois on ne sait pas où chercher, on a l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions, les personnes de notre entourage ne croient pas en l'idée ou n'y croient plus, et encore moins en nous, en chef d'entreprise. J'aurais aimé que l'on me dise que ça fait partie du job, et j'aurais aimé que l'on me dise que c'était juste une face de la pièce. Je pense que ce qui est important en réalité, c'est de comprendre que c'est en faisant un petit peu chaque jour la même chose que l'on devient bon à ce que l'on fait. Et que le fait de ne pas lâcher, d'être persévérant et de continuer, c'est ce qui rend fier et nous satisfait. C'est ce qui fait qu'on atteint petit à petit des succès, des réussites, plus ou moins visibles pour les autres, mais l'important, c'est qu'elles soient visibles pour nous, notre équipe et nos clients. La persévérance, elle permet de se créer des habitudes, de muscler ta posture entrepreneuriale, car on ne cesse de dire que l'entrepreneuriat ne s'apprend pas à l'école. C'est comme la vie, elle ne s'apprend pas à l'école non plus, on ne te donne que des outils. C'est toi qui vas en faire ce que tu vas en faire, gérer les incertitudes, surmonter les coups durs, penser tes plaies et te durcir le cuir. C'est pour moi exactement le cheminement des entrepreneurs. Au début, tu apprends à marcher, puis tu apprends à courir, puis par la suite, tu peux même faire des figures acrobatiques si c'est ce à quoi tu as été entraîné. Mais avant de devenir un entrepreneur aguerri, avant d'avoir une posture entrepreneuriale solide, un esprit et une certitude que ce que tu fais est fortement lié à la façon dont tu es au monde, ça fait partie des choses, heureusement, qui s'apprennent grâce au chemin que tu auras suivi et grâce à mon 3e point qui dit « Entoure-toi de gens et d'histoires qui t'inspirent ». En tant qu'entrepreneur, tu te lances dans une aventure passionnante mais parfois difficile. C'est pourquoi il est crucial de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te motivent. En te rapprochant de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine entrepreneurial, tu peux trouver une source constante d'inspiration. Leurs histoires de réussite, leurs expériences et leurs conseils peuvent insuffler l'énergie et la motivation nécessaires pour poursuivre tes propres objectifs. S'entourer de personnes qui ont réussi dans ton domaine d'activité te donne des modèles à suivre. Leur succès te montre que tes propres objectifs sont réalisables. En observant leurs compétences, leurs stratégies et leurs approches, tu peux en tirer des leçons précieuses et les appliquer à ta propre entreprise ou du moins t'en inspirer. S'entourer de personnes qui nous inspirent permet de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance. Les discussions et les échanges avec des entrepreneurs expérimentés ou innovants peuvent t'ouvrir de nouvelles perspectives, t'apporter de nouvelles connaissances et t'aider à développer des compétences en tant qu'entrepreneur. Côtoyer des personnes qui réussissent dans ton domaine te donne une assurance et renforce forcément la confiance que tu peux avoir en toi. Leur présence te rappelle que tu es sur la bonne voie et que tu as le potentiel de réaliser de grandes choses. Te demander « et si c'était possible ?» ou encore « pourquoi pas moi ?» Leur soutien et leur encouragement peuvent te donner l'assurance nécessaire pour relever les défis et sortir de ta zone de confort. Enfin, s'entourer de personnes inspirantes peut t'aider dans le networking. En créant des liens solides avec des entrepreneurs à succès, tu peux ouvrir des portes, découvrir de nouvelles opportunités d'affaires et établir des collaborations fructueuses. On le sait bien, le networking est une clé importante pour la croissance de toute entreprise. Tu peux trouver cette inspiration non seulement au travers de personnes, mais aussi au travers de diverses sources de contenu, telles que les livres, les podcasts. Je ne saurais que recommander de partager les épisodes du Switch et de ces histoires d'entrepreneurs, les conférences, les vidéos. Ces ressources te permettent de te connecter avec des personnes qui ont réalisé de grandes choses. Trouve des mentors, des modèles de réussite, des pairs ambitieux et des sources d'inspiration dans ton domaine d'activité. Cette démarche renforcera ta motivation, te donnera une vision plus claire de tes objectifs et t'aidera à atteindre des sommets encore plus hauts. Passons maintenant aux 3 choses que l'on m'a dit et que j'aurais dû mieux écouter ou que j'aurais mieux fait d'écouter. Je ne les ai pas écoutées non pas par orgueil, mais parce que franchement à ce moment-là, ce n'était pas du tout mes priorités. Vous allez voir au fur et à mesure pourquoi. Donc le premier point, c'est de développer ton réseau. On en a fait un petit point tout à l'heure. Ne sous-estime pas son impact. Ton réseau, c'est le soutien et les ressources dont tu as besoin pour transformer ton rêve en réalité. Lorsque tu débutes, ton réseau peut être la clé qui ouvre les portes. Il peut s'agir par exemple de ton ancien employeur et de ses clients qui font que tu ne vas pas partir de rien. C'est un bon levier pour commencer. N'oublie pas que ton réseau est aussi une source de soutien et de motivation. Avoir un réseau solide signifie que tu as des personnes avec lesquelles partager tes succès, tes doutes et tes défis. Ils peuvent te donner les encouragements, les conseils et les perspectives différentes qui peuvent t'aider à garder le cap. Pour construire ton réseau, n'aie pas peur d'aller vers les autres et d'élargir ton cercle de contact. Assiste à des événements, participe à des conférences, rejoins des associations professionnelles dans ton domaine d'activité. Les opportunités de rencontrer des personnes intéressantes et de nouer des relations précieuses sont infinies.
Enfin, n'oublie pas que le réseau ne fonctionne pas seulement dans un sens. Il est important d'être prêt à aider les autres membres, partage tes connaissances, offre ton soutien et crée des liens en étant un membre actif et bienveillant de la communauté entrepreneuriale. J'aurais dû mieux écouter ce conseil et mieux mesurer son importance, car je l'ai découvert à mes dépens lorsqu'en déménageant et en continuant de développer ma société, j'ai dû développer plusieurs fois un nouveau réseau. Le problème, c'est que ce n'était pas constructif, que je le faisais en dilettante, seulement lorsque cela était en sens unique, et à mes dépens, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je n'ai pas vu qu'il aurait été mieux pour mon business et pour moi de m'entourer de personnes ayant le même intérêt, faisant des choses similaires, ou du moins qui soient, à mon sens, intéressantes et surtout bienveillantes. J'ai mis du temps à me rendre compte que je n'étais peut-être pas dans le bon réseau, celui qui me correspondait. Donc le réseau c'est important, un bon réseau c'est encore mieux. Tu sais qu'il est bon pour toi quand tu te sens aidé, écouté et surtout que tu te sens bien, que tu as envie aussi à ton tour d'aider, de les écouter. Il doit être en fait de personnes bienveillantes et pas uniquement basé sur l'intérêt. Lorsque l'on n'a pas de réseau ou qu'on n'a pas le bon réseau, c'est dur de décoller, de s'émanciper et de rester motivé. Deuxième point, fais gaffe à ta santé. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Lorsque l'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, il est facile de se laisser emporter par la passion, l'excitation et l'ambition débordante. On travaille sans relâche, on accumule les heures supplémentaires, on sacrifie parfois notre sommeil, notre alimentation et notre temps libre. Mais à quel prix ? Il est vrai que l'entrepreneuriat demande souvent un investissement en temps et en énergie considérable. Cependant, il est important de réaliser que ta santé est tout aussi précieuse. Sans elle, tu ne pourras pas mener ton entreprise vers le succès à long terme. La santé physique est la première chose à prendre en compte. Prends soin de ton corps en faisant de l'exercice régulièrement, que ce soit une simple promenade, une séance de yoga, une séance d'entraînement intense. L'activité physique est essentielle pour maintenir ton énergie, ta concentration et ta productivité. Cela sonne, comme je le disais plus haut, comme n'étant pas une priorité, seulement as-tu vraiment envie d'attendre le moment où cela deviendra une priorité ? Car à ce moment-là, il y a fort à parier que tu risques de trouver du temps pour mieux t'occuper de toi. Cela doit nécessairement faire partie des habitudes et des routines à mettre en place. Et il n'est pas obligé que ce soit pénible. Un petit moment de pause dans la journée, c'est prioritaire. La santé mentale est en effet tout aussi importante. L'entrepreneuriat peut être stressant et épuisant émotionnellement. Prends le temps de te détendre, de te ressourcer et de trouver des activités qui te procurent du plaisir et te permettent de décompresser. Que ce soit la méditation, la lecture, le temps passé avec tes proches ou tout simplement te perdre dans une passion qui t'inspire, ces moments de recharge sont essentiels. Il est aussi bon d'essayer de résister à la tentation de sacrifier tes heures de sommeil pour continuer de bosser au calme quand tout le monde dort. Planifie ton emploi du temps de manière à inclure un temps de repos. Prends soin de toi, accorde-toi des moments de pause et rappelle-toi que ta santé est la clé de ta réussite. Sur ces conseils bien-être, je vois un lien tout tracé vers la peur. Notre troisième point, cesse d'avoir peur de la réussite, vois grand. Cela peut être surprenant dit comme ça, mais la réalité c'est qu'on parle beaucoup de la peur de l'échec et beaucoup moins de celle de la réussite. La résultante dans les deux cas n'est pas géniale, ça t'empêche d'avancer et de rêver grand. La peur de la réussite et la peur de l'échec sont les deux faces de la même pièce. En réalité, la peur de la réussite est une appréhension ressentie face aux conséquences positives et aux responsabilités accrues qui accompagnent le succès. Elle peut provenir de la crainte de l'inconnu, de la pression sociale ou même de l'autocritique. Cette peur peut se manifester par une résistance à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques plus importants ou à accepter des défis plus ambitieux. Elle peut également être liée à l'idée de devoir maintenir un certain niveau de performance et d'excellence une fois que le succès est atteint. D'un autre côté, la peur de l'échec est une appréhension ressentie face aux conséquences négatives et à la possibilité de ne pas atteindre ses objectifs. Elle peut être liée à la peur du jugement des autres, à la perte financière, à l'incertitude ou à la remise en question de ses compétences. La peur de l'échec peut paralyser les entrepreneurs, les empêcher de prendre des initiatives et de saisir des opportunités de peur de commettre des erreurs ou de faire face à des revers. Il est important de reconnaître que ces deux types de peurs peuvent être présents simultanément chez un entrepreneur. Par exemple, quelqu'un peut avoir peur de la réussite parce qu'il craint les attentes accrues qui y sont associées, tout en ayant également peur de l'échec parce qu'il ne veut pas prendre de risques qui pourraient entraîner des revers. Donc, pour en revenir à mon troisième point, il est normal de ressentir de l'appréhension face à la réussite. Pourtant, la réussite est la récompense de tes efforts. C'est le résultat de ta vision, de ta détermination et de ta persévérance. Atteindre tes objectifs et voir ton entreprise prospérer, c'est une satisfaction incroyable qui te motive à aller encore plus loin.
La réussite ouvre des portes et crée des opportunités. Elle te permet d'élargir ton influence, de faire une différence dans ton secteur d'activité et de toucher plus de personnes avec tes produits ou tes services. La réussite te donne la possibilité d'accomplir tes rêves, de réaliser tes aspirations et de créer un impact durable. Mais au-delà des avantages tangibles, la réussite est une source d'inspiration pour toi et pour les autres. Comme on le disait, la peur de la réussite est souvent liée à la peur de l'échec. Mais en réalité, l'échec fait partie intégrante du processus entrepreneurial. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir et de progresser. Ne laisse pas la peur de la réussite te retenir de prendre des risques et d'explorer de nouvelles possibilités. Tout le jeu est d'en être conscient pour pouvoir en faire un moteur. Au final, la réussite, quelle que soit la façon dont tu l'aperçois, est à ta portée. Si tu restes fidèle à tes valeurs, si tu travailles avec détermination et si tu acceptes les défis qui se présentent à toi. Donc pour résumer, j'aurais aimé qu'on me parle du fossé entre l'idée initiale et le rendu final, l'importance d'être constant et le pouvoir des petits pas pour persévérer et garder le cap, de l'importance de m'entourer de personnes qui m'inspirent. Et j'aurais franchement dû essayer de mieux comprendre ce que l'on voulait me dire lorsque l'on me parlait de développer mon réseau et surtout de comprendre son impact énorme, de faire gaffe à ma santé car les cimetières sont pleins de gens indispensables et surtout de ne pas avoir peur de la réussite, de voir grand. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous aimez le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, n'hésitez pas à partager. Faites-moi vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_LeSwitch, je répète Stéphane_LeSwitch, ou sur le site Catalyseur Média.